Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Ah, attendez, mais la pause. Voilà, les continentaux. C'est encore moi, Tate Pongunga et consort. Vous, que gars qui conduit l'avion qui est dans Zender. Voilà les plaies du Mboli encore. Voilà les plaies du Mboli qui ont commencé. J'avais dit quoi ici? Je vais mettre la vidéo de Prince Aimé. Il est en direct hier sur Balafon TV. Alors, Prince Aimé lui-même regrette de sa propre bouche qu'il a été trompé par Malox et Wasdé et de nombreux Camerounais qui l'entouraient. Voilà les plaies du Mboli. Voilà, moi ça me plaît, ça me va tout droit au cœur. Ça veut dire que chaque jour que je crie ici, ça me va pas au vent. Pour une fois de plus, pour une fois dans la vie, mon frère Prince Aimé m'a écouté. Et voilà, il est courant de la réalité. Mais ce qui m'intrigue un peu dans cette vidéo, c'est qu'il dit que Malox, on nous pose la question à savoir si Malox est au courant de ce que De Bordeaux voulait faire au juste. Il dit que Malox n'était pas au courant. Prince Aimé, je vais te dire que Malox que tu vois là, c'est un vieux clou. On n'apprend pas un singe les grimaces. Malox que tu vois là, c'est un vieux singe. Et c'est son habitude. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Prendre le beurre des gens, s'accaparer de ça, manger, faire son vivement, faire son boivement. C'est ça, c'est comme ça que Malox est. Je suis choqué. Je vais vous laisser la vidéo, vous-même vous allez écouter. Parce que quand moi je parle, vous dites toujours, oh, je parle trop. Aujourd'hui, je parle pas trop. Aujourd'hui, Prince Aimé lui-même va parler. Il va vous parler, il était en direct. Je vais mettre la vidéo juste à côté. Vous-même, tous ensemble, on va suivre et on va décrypter. Donc, je vous reviens après. Suivons d'abord Prince Aimé. Ah, on peut faire ça. Suivons d'abord Prince Aimé. Alors Prince Aimé, il y a quelques mois, on va dire quoi, 3-4 mois par là, oui, par là. Voilà, là c'est sorti, hein. Sur les réseaux sociaux, on a respiré entre plus. la Prince Côte d'Ivoire, le Cameroun, oui, tout à fait. Voilà, des Bordeaux, les Konfa, etc. Et puis Malox, et puis c'est sorti de partout, jusqu'à ce que, voilà, c'est allé tellement vite, très vite, jusqu'à ce remix fait par Malox, Magasco, etc. Oui. En rapport avec... Mais est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que s'est-il réellement passé quand on sait que, bon, la version des Bordeaux, pour ce qui est de ce... C'est un featuring qui s'est passé en 2019. Qui est sorti depuis très longtemps, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment, concrètement? Fallait que je dirais que c'est le vent de Dieu. Parce qu'en réalité, des Bordeaux, il a fait son truc, son acapella, depuis 2019. Et il y a eu une première vague de challenge qui ont suivi cet acapella, cet extrait de Des Bordeaux. Après, ça s'est arrêté. Bon, en ce moment... Tu avais eu vent de ce challenge? Oui, j'étais du côté de Paris. Okay. On m'avait demandé de saisir l'opportunité. Mais moi, je n'avais pas la tête à la musique. Je me battais pour ma situation sociale. Donc, du coup, j'ai pas pu. Donc, cette fois, ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis, du coup, il y a des personnes qui m'ont appelé, on me dit, ah, écoute, ta chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort sur scène. Et j'ai dit comment, on me dit, attends, l'extrait que les Bordeaux ont fait, c'est les gens sont en train d'apprécier, ils font des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria, apparemment, qui a aussi fait un truc dessus. Et puis tout le monde interprète, tout le monde reprend la chanson. Et c'est tellement beau, quoi. Il faut que tu vois comment tu peux rentrer en contact avec des Bordeaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et moi aussi j'ai commencé un peu à écouter ce qui se passait. J'ai commencé à écouter un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, autour du projet, autour de ce que des Bordeaux avaient fait et également de ce qui venait du côté de nos frères du Nigeria. Et c'était vraiment quelque chose de ouf. C'était pour moi une surprise très agréable, incroyable. Tout le monde faisait des challenges, les gens embrassaient le projet. Et puis, Des Bordeaux est arrivé le moment où Des Bordeaux a fait la sortie pour annoncer qu'il devait rentrer en studio pour sortir la chanson Viviane. Et du coup, il y a des Camerounais qui l'ont interpellé pour lui faire comprendre que l'auteur-compositeur de Viviane était un Camerounais qui s'appelait Prince Aimé et qu'il fallait rentrer en contact avec lui. Ce qui était pas mal. Et Des Bordeaux l'a fait.
Donc il a tout fait pour entrer en contact avec moi. Sauf que derrière, nous avons eu beaucoup de situations de confusion. Et Des Bordeaux a dû faire face à une situation où plusieurs personnes l'ont contacté à la fois pour se présenter comme étant le manager de Prince Aimé. Ça l'a un tout petit peu embrouillé, il ne savait plus où mettre la tête. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, mieux je fais d'abord une version seule, après je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, toute l'Afrique attendait à un moment donné le featuring Prince Aimé Des Bordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais, comme au premier rang duquel Malox, qui sont montés au créneau pour dire, mais non, si tu veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc dans un premier temps, moi j'ai très bien accueilli ça. Et mais comme je voulais absolument faire le featuring avec Des Bordeaux, j'ai fait retarder le projet des 5 grosses têtes parce que je tenais vraiment au featuring avec Des Bordeaux. Sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés parce qu'entre-temps, j'ai fait confiance aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre Des Bordeaux et moi. Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient pour au moins être dans mon buzz, puisque tout le monde sortait Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, de la France. Et Prince Aimé n'était pas à la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox, avec toute la solidarité camerounaise autour. Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Des Bordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information, à savoir que Des Bordeaux a quand même fait le pas? Parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Des Bordeaux était le diable dans l'histoire et qu'il voulait juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations. Malox avait toutes les informations. Je te dis que Malox avait toutes les informations. Il connaissait bien ce qu'il faisait. Malox est venu juste pour profiter de ses buzz. Prince Aimé, je ne sais pas à quoi tu joues. Malox avait toutes les informations. Tout avait il savait bien ce qui s'est passé. Par rapport à l'échange entre Des Bordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Des Bordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste peut-être profiter de moi et de mes droits. Mais non, quand même, Des Bordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble, c'est-à-dire que tout était calé, les détails. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant quand même de faire le featuring que me proposait Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, hein, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Félix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi
Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça. Mensonge plus. Il dit qu'il fait ça pour que tu entres dans tous tes droits, que tu profites de ceci. Malos servait ce que lui cherchait dans ça. Et pour ton information, Malos a toujours rêvé, a toujours souhaité, voulu que Desbordeaux le prenne. Il part en Côte d'Ivoire, fait la tournée, comme on peut faire avec Ténor. Quand ça n'a pas donné, dès lors, depuis ce jour, Malos n'accepte plus que Desbordeaux puisse prendre un Camerounais pour aller aider en Côte d'Ivoire. Parce qu'il connaît la puissance des Ivoiriens. Il connaît comment les Ivoiriens savent soutenir, comment les Ivoiriens savent hausser eux. Suivant la vidéo, c'est Dieu qui est Dieu, Dieu est Seigneur, Dieu est grand. Pour t'aider. À un moment donné, Malos était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec Desbordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc, ça c'est la conversation qu'il y a eu entre Malos et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malos a signé qu'il me reversait tous les droits et que, en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc, il m'avait donné le projet. Donc, c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc, maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Et même mon frère Desbordeaux qui a dit, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant qu'on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous de veiller à ce qui est la transparence à tous les niveaux. Et parlant de Desbordeaux, justement, quels sont les rapports que tu as avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement Oui, vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé, réellement Desbordeaux, nous n'avons pas parlé, mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages, lui aussi il a eu à m'envoyer des messages. Et je pense qu'à travers nos interviews, nous nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours. Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre Desbordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Oui. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je trouve pas, je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit mais on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça c'est donc à quoi de l'enlever sur YouTube? À rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer pour qu'il puisse, s'il veut, je sais pas, avoir aussi des vues à travers cette version, qu'il puisse avoir des vues. Et s'il est conscient, qu'il dise ok, je sais que j'ai pris la chanson de Prince Aimé, c'est pas à moi. Donc Prince, voilà ce que je peux faire, je te reverse peut-être, je sais pas, tel % des droits. Voilà. Voilà. Les continentaux, vous avez compris, non? Bon, aujourd'hui ma fille n'est pas là. Ma fille est partie se balader un peu. Ils sont pour elle laisser refaire le cerveau. Vous savez que l'histoire des Prince Aimé, depuis que c'est sorti, ça nous casse un peu la tête. Et même ma fille, elle est vraiment fatiguée. Moi également. Parce qu'il fait qu'on met de la lumière. Là où les gens ont mis le noir, il faut que nous on mette la lumière. Nous sommes là pour ça. Et voilà, la lumière est en train de triompher. Vous avez suivi, non? Desbordeaux, le Prince Aimé lui-même, il a parlé de sa propre bouche. Voilà, mais ce que je dis à Prince Aimé, c'est que Malo savait ce qu'il lui faisait. Il savait. Il tombe du pays, il fait accepter ça. Maintenant, c'est à toi d'être sage.
De Bordeaux était un très grand homme. De Bordeaux de Koufa, c'est un homme qui connaît la musique. Si tu suis ce grand frère, tu ne vas jamais regretter. Et si tu es avec lui depuis le départ, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est bon, on ne parle pas. C'est qu'on ne parle pas. Oh, ça m'a touché au cœur. Pour qu'un de mes serviteurs t'aide pour me console. Quand tu vas me jeter les pierres, les gros yeux là, ça va sortir. Moi, ma chaîne, c'est la chaîne de la vérité. Chaque fois, quand moi, il y a une décision, quand un truc sort, quand il y a une partie, c'est la partie là qui gagne toujours. Parce que j'analyse dans mon corps avant de prendre cette partie. Ah, on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est marqué dans l'histoire. Que l'homme camerounais a dupé jusqu'à duper un aveugle. C'est marqué dans l'histoire. On ne va jamais oublier cela. Oui. Et vous avez vu, il y a un petit extrait de Bordeaux que je veux mettre que vous allez suivre. En réalité, l'artiste, quand on sort, quand on refait le remix d'un artiste, on n'est pas obligé de faire la vidéo avec cet artiste. C'est pas obligé. Ce qu'on attend juste, ce sont les droits, les revenus. C'est ça simplement. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, l'artiste en question peut le faire s'il le veut. Donc, si de Bordeaux de Koufa voulait, il allait le faire au principe. Et c'est ce qui était dans sa texte. Il a d'abord sorti le duo. Qu'est-ce que vous en savez? Faites respecter de Bordeaux de Koufa. Là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. Et de Bordeaux de Koufa, c'est un homme fort. C'est la route à prendre. C'est la meilleure. Vous que vous, pardon. Allez, vous,